Ok les gars, qu'est-ce que je branle ici? Qu'est-ce qui se passe? Contexte. Bah, j'en ai rien à foutre. J'étais en train de faire ma marche et j'ai eu l'idée de cette vidéo en tête et je me suis dit, enfin j'avais plein d'idées. Ça pop. Et c'était frustrant d'attendre demain matin de la tourner parce que je tourne mes vidéos le matin. Et du coup, je me suis dit, tourne-la maintenant. Du coup là, j'étais sur la piste cyclable, je suis venu dans les champs jusqu'à ici. Normalement, on est tranquille à l'abri du vent, j'ai testé, on m'entend bien. Et du coup, je la tourne maintenant. Notez, alors, Bernard, j'ai pris tes conseils en compte. Du coup, là, on a un beau décor. La forêt, c'est un peu mon habitat naturel, quoi, de singe. Et j'ai mis un t-shirt Bernard. Ah oui. C'est bon, Bernard, on voit pas mes pecs, c'est bon, j'ai mis un t-shirt. Voilà, petit aparté. La plupart ne comprendront pas, mais voilà, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous avez entendu? Ok. Non, on va pas perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vidéo avec montage, c'est un peu différent d'habitude, j'avais envie de faire du montage aussi. Donc retour du montage, ça me fait plaisir. Tier list des meilleurs programmes de la salle. Enfin, qu'on puisse faire à la salle. Tout simplement. Dans la tier list, il y aura rang S, A, B, C, D, E, F. Donc il y aura 7 tiers. On commence sans plus tarder avec 0 entraînement. Et ben là, c'est tier F. Voilà, je suis désolé. Tout le monde, absolument tout le monde, même ma grand-mère, peut s'entraîner au moins une fois par semaine. Pas d'excuses. Donc 0, c'est tier F. Il n'y a pas de résultat avec 0. Logique. Donc voilà, 0, c'est tier F. Ensuite, 1. Alors, il n'y a qu'une seule option quand on fait une séance. C'est un full body. Ça veut dire que tu vas entraîner tout le corps dans la même séance. Ben là, déjà une fois, franchement, c'est pas mal pour avoir un début de résultat. C'est court. Tu fais une séance par semaine, c'est plutôt tranquille. Bon, vu que tu vas faire un full body, ça va être une grosse séance de 2 heures, mais voilà, tu te cales ça le week-end, tranquillement. En vrai, je vais mettre ça tier C. Tu vas pas ressembler à Samuel Hartman avec cette séance, on est d'accord. Mais tu peux déjà avoir des petits résultats. Tu peux avoir des abdos visibles. Voilà, tu peux avoir un petit physique. Et surtout, tu peux prendre en force avec une séance par semaine. Et tu peux faire des exos utiles. Là, je vais surtout m'adresser du coup à un daron qui veut... Ou une daronne qui veut faire des exos utiles. Et ouais, progresser en force en fait dans la vie de tous les jours tout simplement. Donc une séance, ça suffit. Et c'est pas chiant comme dit. Après, tu as toute la semaine pour faire autre chose. Donc en vrai, tier C. Disclaimer. Si tu ne peux pas faire plus qu'une séance, évidemment, on s'en fout que c'est tier C ou quoi. Ça sera tier S pour toi, genre. On s'en fout. Si tu peux pas faire plus, tu peux pas faire plus. Je suis désolé, c'est comme ça. Si tu peux pas faire plus que 2, que 3, bah tu fais 2 ou 3, c'est comme ça. Voilà. Mais ne sois pas triste que j'ai mis 1 en C si tu peux pas faire plus que 1. C'est comme ça, tu as un emploi du temps chargé, je le comprends. Donc cette vidéo s'adresse surtout à ceux qui peuvent s'entraîner 7 jours sur 7, tu vois. Voilà. Si tu peux t'entraîner 7 jours sur 7, oui, 1 c'est tier C, parce qu'il y a mieux à faire. Voilà, mais si toi tu peux pas faire plus que 1, c'est comme ça. Dans cette vidéo, je vais mettre une règle. Pour que le programme soit un minimum optimal, il faudrait entraîner le muscle 2 fois par semaine. Du coup, avec 2 séances, qu'est-ce qu'on fait pour respecter cette règle? 2 full body. Voilà. Il y en a qui vont dire un haut du corps, un bas du corps. Non, parce que tu fais que une fois le muscle par semaine. Du coup, non. 2 full body. Et là, ça va en choquer certains. Honnêtement, moi, 2 full body, je le mets en tier A. Je le mets en tier A parce que tu respectes la règle de la fréquence 2 fois par semaine. C'est pas long. Tu t'entraînes 2 jours sur 7. Tu as 5 jours de repos pour travailler, pour voir ta famille, pour faire d'autres choses. Bon, ça va être genre 2 grosses séances de 2 heures, peut-être même un peu plus, 2h30. Mais ça te prend que 2 jours par semaine. Et comme dit, c'est optimal. Je peux te mettre en exemple Sacha Lift, qui est passé d'un deadlift à 280 à 300, donc plus de 20 kg, en faisant que 2 séances par semaine. Il a un gros physique et tout, en faisant que 2 séances par semaine. Donc non, 2 full body, c'est très très cool. T'es jamais fatigué, tu t'entraînes que 2 fois. Donc non, tier A. Ensuite, on passe à 3. Et là, 3, on peut commencer à faire des petites combinaisons de programmes et tout. Du coup, 3, 1 full body, 2 full body, 3
full body. Combien? Voilà. 3 full body. Et le deuxième programme que je vois, c'est un upper, donc haut du corps, un lower, donc jambes, et un full body. Sinon, ce sera noté à l'écran. Voilà les 2 programmes que je vois. Alors, pour le 3 full body, là, la communauté Science Base, donc, sur Insta et tout, pour eux, c'est S, S+, S++, SS, tout ça. Déjà, il y en a qui sont choqués d'apprendre qu'on peut s'entraîner le muscle 3 fois par semaine. Faut pas avoir peur. Je vous mets un graphique à l'écran qui résume que s'entraîner 3 fois le muscle par semaine est mieux que 2. Et 2 est mieux que 1. Tu as une grosse fréquence, donc ça, le muscle va beaucoup réagir. Tu seras jamais en phase d'atrophie. En gros, ton muscle, il est soit en hypertrophie, ça veut dire qu'il grossit, soit en atrophie, ça veut dire que tu perds. Quand tu n'entraînes pas le muscle, genre plus de 72 heures, tu es en phase d'atrophie. Tu peux pas être en neutre, tu es en hypertrophie ou en atrophie. Quand tu es en atrophie, alors évidemment, au bout de 3 jours, tu perds pas de muscle visuellement, mais en soi, tu en perds. Du coup, c'est bien de stimuler le muscle toutes les 48 à 72 heures, donc comme le montre le graphique. Comme ça, tu seras jamais en atrophie. Donc voilà. Ça permet du coup d'être 3 full body, ou alors ça permet aussi de faire du coup un full body, repos, un full body, repos, un full body, repos, et en fait tu fais ça, tu t'entraînes un jour sur 2, ou alors juste tu te procs genre lundi, mercredi, samedi, tu vois, full body. Ça te prend que 3 séances par semaine. Maintenant, parce que sur cette chaîne on va être fort et musclé. Pour être musclé, en vrai de vrai, il peut être tier S, honnêtement. Pour perf, c'est un peu moins bien. Parce que quand même, ton muscle il va être vachement impacté. Il va falloir avoir une bonne récupération. Parce que c'est quand même 3 fois par semaine le muscle. Donc en vrai, je vais le mettre tier A. Je vais le mettre tier A, mais en vrai, il peut être S ou A. Ça joue vraiment, la limite est fine. Et le deuxième programme, upper, lower, full body. Franchement, tier A. Franchement, tier A ou S. Pareil. La limite est très fine. T'entraînes le muscle 2 fois par semaine. Du coup, en termes de prise de muscle, on est optimal. Peut-être un peu moins bien que 3. Mais en termes de prise de force, on est mieux que 3. Le muscle sera plus reposé. Moi, pour prendre en perf, je préfère faire les 2 séances par semaine que 3. Mais en termes de muscle, c'est vrai que 3. Pour les jambes, ça marche très bien. Mais c'est vrai que genre 3 pour les bras, les épaules et tout, c'est assez cool. Donc en vrai, les 2 A ou S. C'est un peu toi qui choisis, honnêtement, la limite est très fine. Je vois pas d'autres programmes en 3 séances par semaine. T'en as qui vont me dire un push, un pull, un legs. Ça c'est rang D, ça. C'est rang C, tu vois. Tu fais que le muscle une fois par semaine. C'est des conneries, ça. On a dit 2. Donc non. Je vois que ça pour respecter la règle des 2. On va passer à 4 par semaine. Alors, 4 par semaine. Là, on a un peu plus de combinaisons, pareil. Du coup, je vais encore me répéter, mais on respecte la règle des 2. Donc, tous ceux qui vont me sortir, je sais pas quelle connerie de un push, un pull, un legs et un upper. Donc, t'as les jambes qu'une seule fois par semaine. C'est quoi cette connerie? Tu me dégages ça. C'est rang C, c'est rang D, tu vois. On respecte la règle des 2. Ce que je vois comme programme, ça serait upper, lower x2. El famoso classico. Tu fais upper, lower, upper, lower. Tu as 4 séances. Donc les muscles du haut du corps 2 fois, les jambes 2 fois. On a une belle harmonie comme avant entre les jambes et le haut du corps. Tu les entraînes égaux, les 2. Ça c'est rang S, c'est mon programme. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est le programme que je fais actuellement. Ça peut changer. Du coup forcément je le mets rang S. Je suis pas totalement neutre. Maintenant c'est rang A, c'est rang S quoi. Ce sera jamais en dessous de rang A ou S. C'est pour la prise de muscle qu'on est bon. Une bonne harmonie entre les deux. On a les 2 fois semaine. Vu qu'on a 4 séances, là on peut vraiment taper énormément d'exos. Et on a quand même 3 jours pour récup. Donc on a une bonne vie sociable. C'est bon, on a le temps pour faire d'autres choses. Et on a 3 jours pour récup, donc ça c'est cool. Et pour la force, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Mais je vous précise que c'est mon programme, je suis pas totalement neutre. Comme autre chose, je vois 4 full body. 4 full body, honnêtement, je vais le mettre en B. C ou B. Parce que
là quand même, taper le muscle 4 fois par semaine, il n'y a pas besoin. C'est 2 ou 3. Une, c'est pas assez. 4, c'est trop. Genre là, ça veut dire que tu vas entraîner le muscle le lendemain que tu l'as fait. En termes de récup, c'est pas ouf du tout. C'est pas optimal. Là, honnêtement, ouais, B, C. C'est pas ouf. En termes de prise de force, c'est bidon. Enfin, ouais. Et comme dernière chose que je vois, c'est upper, lower, full body, full body. Bah lui, franchement, ça va être un solide A. Tu fais le muscle 3 fois par semaine, mais sur 4 séances du coup. Donc tu auras une séance dédiée jambes, une séance dédiée haut du corps. Ça fait pas de mal, tu peux mettre un peu plus d'exo. 3 fois par semaine, comme on a dit avant, pour les muscles c'est très cool. Pour la force un peu moins. Du coup rang A, mérité. Ça marche très bien. Donc voilà, et comme dit, je vois pas autre chose. Maintenant on va passer à 5 séances. 5 séances, alors... Je suis pas très fan des 5 séances par semaine, honnêtement. Là, on n'a plus que 2 jours de repos. C'est très peu. Et il faut avoir beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup d'énergie aussi. Parce que ça va en prendre aussi beaucoup d'énergie. Et généralement, les 5 séances par semaine, un autre problème que j'ai, c'est que généralement, le haut du corps sera beaucoup plus fait que le bas du corps. Généralement, avant ce que j'ai dit dans les vidéos, c'est que 2 full body, 3 full body, upper lower, t'entraînes le haut du corps et les jambes équivalement. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ça veut rien dire équivalement. Mais tu m'as compris. C'est la même intensité sur les deux. Quand tu vas faire 5 séances, tu vas mettre par exemple push, pull, legs, haut du corps, bas du corps. Tu as 3 séances sur le haut du corps. Même si tu fais pas 3 fois le haut du corps, tu en as 3 ciblés haut du corps. Et seulement 2 pour les jambes. Et ma question est, pourquoi tu veux éviter les jambes? Pourquoi tu veux moins entraîner les jambes? Alors, si tu es comme mon ami Théo, que je vous mets à l'écran, qui d'ailleurs, Théo, prépare une compète WNBF et il est coach sportif. Je vous mets son Insta en description ou en commentaire, les deux. Allez le voir si vous voulez un coaching. Lui, comme on peut le voir à l'écran, il a un énorme point fort jambes. Alors lui, c'est normal qu'il va aller vers ce type de prog. On est d'accord qu'il va moins entraîner les jambes. Toi, si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu es débutant ou que tu n'as pas un point fort jambes ou que tu as skippé les jambes pendant longtemps, donc c'est un retard. Ne t'inquiète pas, je suis dans ce cas-là aussi. Donc, pourquoi tu veux entraîner plus le haut du corps que les jambes? Moi, je trouve qu'il faut entraîner les deux équivalement, mais ça veut rien dire. De manière équivalente. Pourquoi je ne sais pas parler? Tu m'as compris. Donc, 5 séances par semaine. Tout ce qui va être programme avec une séance jambes, ça dégage du coup. Il faut au moins 2 leg day. Le seul que je vois, ça serait push pull legs, upper lower. Je n'en vois pas d'autres. Ou alors tu as pec dos, épaule bras, jambes, upper lower. Celui-là, il va se faire foutre. Honnêtement, un bon C mérité. Et push pull legs, upper lower, il peut aller en B. Je vais le mettre en B. Je crois que c'est le seul en B. Il peut aller en B parce qu'il est quand même pas mal. Mais les 2 gros défauts, c'est qu'il y a 5 séances et que tu entraînes plus le haut du corps que les jambes. Et surtout, 5 séances, c'est long, quoi. Ma solution pour toi, si tu veux vraiment faire 5 séances, en fait, fais-en 4. Upper, lower. Et c'est plié. Traîne jambes et haut du corps à la même intensité. Donc, c'est parfait. Et tout ce qui va être au-dessus, donc 6 séances et plus, alors là, comme 6 séances, on a quoi? On a push-pull legs. Donc là, pareil, tu as 4 séances haut du corps contre 2 jambes. Pourquoi tu vas entraîner le haut du corps 2 fois plus que tes jambes? Pourquoi? Il faut les entraîner pareillement. Du coup, c'est 6, c'est beaucoup, hein. C'est C ou D. Ensuite, comme autre programme, on a pec dos, épaule bras, jambes. Pec dos, épaule bras, jambes. Ça, c'est encore plus bas, ça c'est D. Et après, on a push pull legs, pec dos, épaule bras, legs. Ça, c'est pareil, c'est C ou D. C'est nul. Vraiment, je dis c'est nul. Tu peux être musclé avec, évidemment. Comme absolument tous les programmes dans cette vidéo, tu peux être musclé.
Mais non, mec, pourquoi t'entraîner 6 fois par semaine? Tu n'aimes pas ta vie? Tu n'aimes pas ta famille? Non mec, profite de la vie quand même. T'as sûrement un travail aussi ou des études. Investis-toi dedans. Donc pour moi, tout ce qui est 6 séances, c'est à bannir. Du coup voilà, je veux pas aller plus loin, les programmes à 7 jours ça existe pas. J'ai jamais testé en plus donc ça existe pas. Résumé de la vidéo. Tout ce qui va être de C à en dessous, on vire. À part comme dit une séance, si tu peux pas faire plus, ben tu peux pas faire plus, donc tu fais qu'une, on s'en fout. Et voilà, tout ce qui est C, D, E, je crois qu'il n'y a rien. Parce que quand même, tous les programmes marchent, donc on peut pas en mettre un en E ou en F. Enfin F c'est 0. Donc voilà, de C à F, on vire. En B, c'est potable. Push-pull legs, haut du corps, bas du corps, il est vraiment potable. Je l'ai fait pendant 1 an et demi au moins. Ouah, plus. Presque 2 ans je l'ai fait. J'ai eu des bons résultats avec, hein. J'étais vraiment musclé, j'étais sec, j'avais un bon physique. Maintenant c'est juste que entraîner plus le haut du corps que les jambes, j'aime pas. Entraîner 5 fois par semaine, pareil. J'aime mettre plus de temps dans autre chose et du coup je me dis que t'es aussi dans ce cas là. On a sûrement pas le temps de s'entraîner 5 fois. Donc en vrai, on peut le prendre. Vraiment, ne culpabilise pas si tu le prends. Mais je trouve qu'il y a mieux. Et après, ce qui va être entre A et S, honnêtement, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction, c'est choisis. Choisis A ou S. Et si vraiment tu veux 5 séances, tu prends le 5 séances. Et sinon, choisis celui-là que tu veux entre A et S. On s'en fout. Les deux, là, c'est vraiment la crème de la crème. C'est le plus optimal. Du coup, prends-le. On s'en fout. Du coup, voilà. Je vais conclure cette vidéo avec une dernière chose. C'est un peu paradoxal de faire ça à la fin de cette vidéo. Là, on a fait une tier list. C'était pour que vous ayez un repère visuel. C'était pour rire un peu. C'est joli. Maintenant, la vérité, il n'y a pas de meilleur programme. Oui, je sais. Il y a le meilleur programme pour toi. Et il y a le meilleur programme que tu veux. J'explique. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si tu peux que t'entraîner 1 ou 2 fois par semaine, ben, tu peux que t'entraîner 1 ou 2 fois par semaine. Alors, tu fais que 1 ou 2. Mais il y a aussi le programme que tu veux dans le sens où si tu tiens vraiment à t'entraîner 5 fois, fais-le. Ça sera mieux que 3 ou 4 parce que tu vas prendre plus de plaisir. La notion de plaisir est extrêmement importante. Comme dit, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne qui parlent de plaisir, de passion, d'adhérence. Il faut que tu adhères à ton programme. Il faut que tu l'aimes. Moi, je suis passé à 4 parce que je préfère faire 4 actuellement. Peut-être qu'un jour, je vais repasser à 5. Alors que dans cette vidéo, je l'ai mis en B. Et quand je repasserai à 5, je dirais toujours que c'est pas optimal. Que 3 ou 4, c'est mieux. Mais j'ai envie de 5, du coup, je fais 5. Suis tes envies. Il faut que tu prennes du plaisir à faire le programme. Il faut vraiment que tu fasses le programme qui te donne le plus envie. Quand tu vois la semaine, quand tu vois les séances, quand tu vois les exos, tu es là en mode waouh, j'ai trop envie de les faire. Du coup, c'est ça le programme que tu dois faire. Tu choisis le programme qui te rend le plus heureux. Mais voilà. Et si tu n'as pas de préférence et que tu es un peu perdu, bah du coup, regarde la tier list. Dans la tier list, tu as tout. Je t'ai mis de manière honnête ce que je pense vraiment des programmes. Choisis B et surtout A ou S. A ou S, c'est vraiment le top du top. Voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ciao.